Je m'appelle Nelly Angèle, je suis née à Saint-Denis en 1948. Voilà, je suis de parents espagnols et je n'ai jamais quitté cette ville, Saint-Denis. J'y ai passé toute mon enfance, ma vie d'adolescente, d'adulte, etc. J'étais cité Fabien, moi, en ce temps-là. Mes parents habitaient cité Fabien. Quand j'étais toute petite, ils habitaient rue Robert-Foulon, ce quartier autour du cimetière qui a été démoli, qui était insalubre, etc. Donc mes parents, en 52, j'avais 4 ans, sont arrivés cité Fabien. Et il y avait évidemment de nombreux Algériens, oui. Absolument, qu'on côtoyait tous les jours, on allait à l'école avec eux, on allait en colo avec eux, moi j'ai des photos de colo pour nous. Donc la guerre d'Algérie c'était absolument terrible parce qu'eux ils nous parlaient d'une partie de leur famille qui était restée là-bas, on en parlait beaucoup, Et puis ce qui m'a marqué aussi au moment de cette guerre d'Algérie, parce que la municipalité évidemment était très prolixe, en parlait beaucoup, c'était les enterrements de nos jeunes qui mouraient là-bas. Quand j'avais une dizaine d'années, j'ai suivi un tas d'enterrements. Je me souviens, avec les fleurs toutes blanches, on allait jusqu'au cimetière pour enterrer nos jeunes qui avaient 20 ans et qui étaient morts à la guerre. Moi, je vivais avec mes parents, je suis fille unique, mais mes parents avaient pris sous leur coupe mon oncle Henri, qui est né en 1935. Et quand j'ai eu 8 ans, il a été appelé pour partir à la guerre d'Algérie. Donc ça a été un coup évidemment absolument terrible. Et c'est mes premiers vrais souvenirs de la guerre d'Algérie. Le départ de mon oncle pour l'Algérie pendant 27 mois. Donc ça c'était tonton, la seule que j'ai en fait dans son camion où il transportait le courrier la nuit. Est-ce que tu peux me montrer la face arrière de la photo, ce qu'il avait marqué? Tu peux me le lire? À mes frères et nièces, que je n'oublie pas et que j'aime, 4 février 57. Mon oncle, il y est resté 27 mois là-bas. Et quand ça faisait 10 mois qu'il était là, 24 mois qu'il était là-bas, il est tombé dans une embuscade. Parce qu'à l'origine, mon oncle ne faisait pas vraiment la guerre, il voyait très mal. Donc il était affecté au transport du courrier des postes. Et une nuit, il est tombé dans une embuscade. Il est resté toute une nuit dans un ravin avec ses camarades morts autour de lui, mais lui, il s'en est sorti. Et donc il nous a évidemment raconté ça. Et ça, conjugué aux images des jeunes qui mouraient, ça a été vraiment une période terrible pour moi. Et en plus, moi j'avais un papa qui était permanent à la CGT et qui s'occupait de l'immigration. Et pendant toute la durée de la guerre d'Algérie, chez nous, on cachait souvent des gens du FLN. J'étais petite fille et je ne devais pas dire qu'il y avait des gens chez moi. Donc c'est une période très présente, très ancrée dans ma vie, dont je me souviens absolument comme si c'était hier, quoi. Tout Saint-Denis savait, j'étais toujours sur les épaules de mon père. Tous les vieux de Saint-Denis peuvent dire que dès que j'ai eu l'âge de 4 ans, mon père, j'étais sur les épaules de mon père pour coller des affiches. Mon père, il m'emmenait partout. T'es fille unique, hein, c'est ça? Je suis fille unique. Ma maman travaillait à la piscine de Saint-Denis, donc elle travaillait beaucoup le samedi et elle travaillait le dimanche. Et du coup, moi, j'ai passé mon enfance à l'UD, la rue Charlot, avec mon père qui était permanent. Et donc, oui, j'ai eu cette chance de pouvoir suivre ça depuis toute petite. Voilà. Bon, évidemment, quand il y avait des réunions à la maison, ils me protégeaient, il fallait pas tout me dire et tout. Mais enfin, bon, on avait une famille qui était très solidaire et tout. Mais oui, j'ai vraiment vécu ça de très près. Et les manifestations contre la guerre d'Algérie à Saint-Denis, à l'appel du maire d'Auguste Gillot, oui, j'y allais absolument. Parce que dès que j'ai eu 10-12 ans, pour moi c'était vraiment... Je le vivais à cause de mon oncle. Je me rappelle même des ratonnades, moi, à Saint-Denis. Tu peux me raconter un peu? Ça c'était vers la fin de la guerre, au moment où
il y a l'OAS, ça c'est mon souvenir le plus épouvantable, si tu veux, de ma vie, le jour où les généraux putschistes en Algérie, il y a eu l'OAS. Je me rappelle très bien que là, les camions passaient les voitures passaient dans les rues de Saint-Denis pour demander aux habitants d'aller au Bourget, parce qu'ils allaient peut-être atterrir. Les parachutistes. Les parachutistes. Donc ça, c'est une époque très cuisante, c'est une époque assez terrible de ma vie, parce que moi, le soir, quand je sortais de l'école, j'allais rejoindre ma mère à la piscine de Saint-Denis, celle qui est fermée, la place de la Caserne, et on allait jusqu'à Fabien, donc on traversait toute la rue de Gabriel Péri, et j'ai le souvenir, mais qui a du mal à s'effacer, de ces camions de militaires, de policiers qui passaient pour traquer les Algériens. Il y avait un couvre-feu, ils n'avaient pas le droit de sortir à la fin de la guerre. C'était le couvre-feu pour eux. Le soir, ils n'avaient pas le droit de conduire des voitures. Donc ça, c'est des souvenirs qui sont extrêmement présents dans ma mémoire. Et bon, j'étais écartelée et pas écartelée. C'est vrai que mon oncle était à la guerre, il ne voulait pas la faire. Pour moi, mon oncle, c'était important. Comme il était dans les postes, il ne tuait pas des gens. Voilà. Donc, hein. Mais c'est vrai que c'était une déchirure de voir qu'il y avait des plus jeunes Français qui allaient tuer. J'en avais déjà conscience de ça. Qui allaient tuer des Algériens. Et nous, on avait plein de copains algériens. Est-ce que le 17 octobre, précisément, et ce qui s'est passé autour de cette manifestation, est-ce que tu en as un souvenir précis ou Alors pas? le 17 octobre, c'est quand ils ont jeté les Algériens à la Seine. Bah, bien sûr que j'en ai un cuisant souvenir, parce que mon père, il était au service d'ordre à cette manif. C'est-à-dire que mon père, il était immédiatement en lien avec Papon. Et j'entendais souvent parler de Papon, préfet Papon. Et effectivement, oui, j'en ai un souvenir, ça a été une catastrophe. J'ai deux gros souvenirs de la fin de la guerre, c'est le 17 octobre et la manif de Charonne. Voilà. Alors pour rester sur le 17 octobre, toi tu n'y es pas, c'est le soir, Ah bah c'est la non, nuit ça évidemment. j'y suis même pas dans la journée, parce que c'était une manif, je crois, en soirée. Mais non, j'y étais pas. Là, les grands trucs comme ça, à ces moments-là, moi j'allais aux manifs à Saint-Denis. Évidemment, mes parents, ils ne m'emmenaient pas dans ce genre de manif. D'ailleurs, il y avait que mon père, parce que mon père, d'abord, il travaillait, il n'y allait pas manifester, si tu veux, comme il était responsable pour la CGT de l'organisation du service d'ordre des manifs. Donc, jamais il aurait pu m'emmener. Bien sûr. Hein, voilà. Donc, mais évidemment, j'entendais les préparations un peu, et j'ai su après aussi la catastrophe, avec les gens qui sont morts aussi, parce que nous, on a une copine ici, sa sœur, elle a été jetée dans la Seine à ce moment-là, quoi, au cours de cette manif. Est-ce que tu te souviens par hasard de ton père le lendemain? Ah oui, je m'en souviens très bien. Parce qu'il y a eu plusieurs jours comme ça, enfin je veux dire la suite de cette manifestation. Ah bah, la suite de cette manif, ça a été des gens qu'il a fallu cacher. Donc ça, je m'en souviens très bien. Il y en avait deux chez moi. Hein. Deux Algériens. Donc. Deux Algériens, oui, oui. Et voilà, mon père qui était absolument scandalisé, que j'ai vu très peu pendant je l'ai vu, il venait dormir quelques heures, et puis bon, moi je me levais en même temps qu'il partait pour l'embrasser et tout, mais je voyais qu'il était complètement dans tous ses états et très affairé, quoi. Et ma mère très inquiète, bien sûr. Ma mère très inquiète. Les Algériens qui sont passés chez moi, des gens du FLN, il y en a eu plein, hein. Ouais. Parce que mon père, j'ai pas pris le temps là de le rechercher, j'ai son passeport. Mon père, par exemple, il emmenait des valises d'argent en Algérie. Hein. J'ai des passages de mon père en Algérie. Hein. Donc il était extrêmement impliqué, mon père. Et oui, mais bon, c'est des souvenirs, c'est des gens qui restaient une nuit, deux nuits, je les voyais plus, je les ai plus jamais revus de ma vie, quoi. Hein, moi, des souvenirs... comme ça, j'en ai plein,
et même d'autres gens de différentes nationalités après. Mais dans cette période, oui, je me rappelle. Et je me rappelle que déjà toute petite, on me disait qu'il ne fallait pas dire, et c'est pour ça que mes copines me disent « tu es une tombe », mais c'est certainement parce que j'ai appris de toute petite qu'il y avait du danger. J'avais du danger parce que des méchants monsieur les recherchaient pour les mettre en prison, voire les tuer, parce que les ratonnades, on en parlait aussi. Moi, ça m'avait... Les Algériens, certains emmenaient dans des caves pour jusqu'à les tuer. Hein. À Saint-Denis, il y en a qui sont morts dans les caves, hein, des Algériens. Et donc, je trouvais ça tellement injuste, quoi, que... Oui, ça m'a toujours beaucoup affecté. Pour en venir à la manif de Charonne, d'ailleurs, quelques temps plus tard, oui. Tu me disais que tu avais un souvenir aussi très fort. Alors, j'ai un souvenir de la manif de Charonne. Bah, déjà, j'étais plus grande. Et puis aussi, parce qu'avec mon père, on est allé en voyage en Allemagne avec les familles de Charonne. Voilà. Alors, Félix en Allemagne avec les familles de Charonne. Voilà, ça c'est les gens de Charonne. Là aussi, je me rappelle des deux filles, là. Les deux filles aussi. Charonne, c'était pour protester contre les attentats de l'OS. Hein. Et puis les gens ont été précipités dans la bouche de métro Charonne. Les policiers ont envoyé des grilles sur les gens. Il y a eu 9 morts, comme ça, piétinés. Et donc nous, on est allés, moi c'est des photos là, des familles de Charonne avec mon père. On est allés, le syndicat leur a offert des vacances en Allemagne, quelques années après. Et je suis allée avec eux, donc on en a beaucoup parlé. Et voilà pourquoi c'est une période qui est très, très présente dans ma mémoire. Donc tu es parti avec, je suis partie avec des manifestants de Charonne. Avec les familles des manifestants, les enfants aussi des manifestants. Hein, il y avait les 9 familles. Ah, il y avait les 9 familles. Il y avait les 9 familles au complet, il y a les photos là. Et certains d'ailleurs, c'était bizarre ce voyage parce que certains n'avaient pas les mêmes opinions politiques, par exemple, que leur fils ou que... Il y a eu un jeune de 17 ans qui est mort à Charonne. Que leur fils ou que leur fille... Bon, après, je saurais plus dire quelle famille, quoi, mais il y avait beaucoup de discussions politiques pendant ce voyage en Allemagne, mais auquel ils se sont prêtés volontiers. Il y avait vraiment toutes les familles. Toutes les familles étaient là. Ouais. Et ça, bon, bah... Ça, la manif de Charonne, ça a fait... Pour moi, ça a fait autant de bruit que le 17 octobre, les Algériens jetés dans la Seine. Ça a été... moi, j'ai trois souvenirs affreux. La nuit des généraux, le 17 octobre et la manif de Charonne, qui a vraiment beaucoup secoué. À Saint-Denis, on était très, très, très mobilisés. On avait aussi une municipalité qui était très, évidemment, pour la paix en Algérie. Hein, et donc on était tous très mobilisés. Ça, avec nos jeunes qu'on enterrait régulièrement, ça c'était comme un glas, c'était affreux. Je me souviens, on les faisait passer, en ce temps-là, on allait en cortège au cimetière. Donc je me rappelle de ces défis. J'ai pas de photos malheureusement. J'ai essayé d'en retrouver, j'ai pas retrouvé. Mais bon, je m'en souviens très bien. C'était une triste période. On se méfiait de tout, on regardait toujours derrière nous, on regardait si on n'était pas suivi, on avait peur. On avait peur qu'il y ait une bombe, on en entendait pas. Et puis la peur, elle était attisée par ces camions qui passaient et qui faisaient les rafles d'Algériens, quoi. Et moi, j'y étais d'autant plus... soumise, enfin, c'est que mon oncle, en tant qu'Espagnol, moi, si je te montre une photo de mon grand-père espagnol et une photo de mon beau-père, le père de Hal, c'est la même tronche, quoi. Hein. Et donc, mon oncle Henri, il ressemblait beaucoup à un Algérien. Donc, il était souvent arrêté, contrôlé, etc., quoi. Alors moi, j'ai quelque chose qui m'a beaucoup étonnée, parce que bon, je t'ai parlé tout à l'heure de mon premier mari, Roger, le père de mes enfants, dont j'ai divorcé. Et en 1990,
j'ai connu, après mon divorce, donc un autre homme, Al, qui en fait c'était Ali Itouchen, qui était fils de... ses parents sont kabyles. Lui, il était né à Saint-Denis, mais ses parents sont kabyles. Et il s'avère que son père était au FLN pendant la guerre. Il avait d'ailleurs un café derrière où j'habitais, rue Jean Jaurès. Hein, et en plus, j'avais une photo que je lui ai donnée, il ne m'a jamais rendue, puis je ne sais pas après ce qu'en ont fait les frères et sœurs. J'ai une photo où mon père lui donnait des cours d'alphabétisation à la bourse. C'est incroyable. Hein. Et moi, j'ai été surprise parce que quand j'ai connu Al, Al, il ne se faisait pas appeler Ali parce qu'il était dans la restauration, il était maître d'hôtel et on lui avait dit pour être dans la restauration, comme il travaillait que dans les grandes maisons, il ne fallait pas s'appeler Ali. Donc il s'appelait Al depuis l'âge de 18 ans. Hein. Donc quand j'ai connu Al, évidemment, moi, en femme assez politisée, je lui ai parlé de la guerre d'Algérie et tout ça. Il dit, mais moi, mon père, il m'en a jamais rien dit. Et en fait, son père... il a commencé à en parler quand moi je l'ai interrogé sur son rôle pendant la guerre d'Algérie. Mais moi j'ai le sentiment, pour en avoir parlé avec comme ça beaucoup de copains algériens, que leurs parents, ils n'en ont pas beaucoup, qui étaient déjà là. Lui il était déjà là, hein, il est arrivé à 20 ans, son père, il était déjà là au moment des événements de l'indépendance. Mais bien qu'engagés dans la résistance, pour défendre leur pays, ils l'ont pas tellement transmis, enfin moi dans notre famille c'était comme ça, ils l'ont pas tellement transmis. Tout ce qu'a appris mon mari sur son père au moment de la guerre d'Algérie, c'est quand je l'ai connu, quoi. Et mon mari il avait déjà 35 ans à cet âge-là, il n'avait pas entendu parler avant. Ça c'est assez étonnant parce qu'on parle souvent du silence des appelés, qui quand ils revenaient en France ne disaient rien, ne partageaient pas, un peu comme Roger, un peu comme ton premier mari. Ne racontaient pas leur traumatisme. Mais d'après toi, c'est vrai aussi, finalement, dans les familles algériennes, ou en tout cas celle-là? Celle-là, j'en ai interrogé plusieurs copains de mon âge pour savoir c'était pareil. Alors peut-être qu'il y a aussi des exceptions, hein, je dis pas que c'était tout le monde pareil, mais moi quand j'étais après ado, on n'en parlait pas beaucoup de la guerre d'Algérie, en fait. Moi, je suis restée à Saint-Denis et on ne parlait pas beaucoup de la guerre Algérie. Tout ça, c'est mélangé et tout. On parlait moins de la guerre d'Algérie qu'on a pu parler de la guerre d'Espagne à Saint-Denis. Hein. Donc, je ne sais pas ce qu'il faudrait voir vraiment, interroger peut-être plus ces gens-là, mais j'ai entendu souvent aussi parler du silence des Algériens qui travaillaient en France, qui n'avaient qu'un souci, c'est mon deuxième mari me dit, nous il fallait qu'on s'intègre, hein. C'était le maître mot, ils étaient arrivés là, mon beau-père il avait 20 ans, donc en 1900, il a fait la guerre à 39-45 avec la France, donc dans les années 25 aussi. Voilà. Donc on peut dire qu'il y a quand même, après 62, une espèce de chape de plomb autour de cette histoire-là, où c'est passé, tout le monde est content que ce soit passé, et on n'en parle plus tellement. Voilà, c'est ça, c'était ça. Finalement. On était soulagés, c'était fini, plus personne n'était à la guerre. La guerre d'Indochine, c'était fini aussi, parce que là aussi il y a eu des grandes manifestations. Donc tout ça, c'était, voilà. On vivait dans la paix, c'était ce qu'on appelait les 30 glorieuses, quoi. On était heureux et un peu enterrés. Et c'est vrai qu'il y a très peu de familles qui continuaient d'en parler.